Eh bien, bonjour à toi, bienvenue dans cette petite capsule. Donc hier, voilà, je proposais en fait de créer un groupe à la rentrée pour les personnes qui veulent se mettre à leur compte ou qui sont déjà à leur compte et qui voudraient développer leur activité, quel que soit le domaine d'activité en fait. Et puis là, dans cette petite capsule, je voudrais aborder le sujet de deux sujets. Est-ce que tout le monde est fait pour se mettre à son compte? Première question. Est-ce que tout le monde peut se mettre à son compte? Est-ce que tout le monde a les capacités? Est-ce que tout le monde a des facilités ou pas pour se mettre à son compte? Et puis autre sujet, c'est est-ce qu'il y a des métiers qui sont plus difficiles que d'autres? Et donc l'inverse, est-ce qu'il y a des métiers qui sont plus faciles que d'autres? Eh bien alors, pour répondre à la première question, je vais vous donner mon avis. À mon avis, tout le monde n'est pas fait pour se mettre à son compte. Tout simplement parce qu'il y a une réalité qui est la réalité économique. Beaucoup de personnes veulent se mettre à leur compte, et bien quelque part, c'est quand on leur demande quelles sont tes motivations pour te mettre à ton compte, c'est parce que je veux faire ceci, je veux faire cela. C'est-à-dire que souvent les gens sont déçus de leurs différentes professions qu'elles ont pu avoir en tant que salariés. Et puis elles se disent, voilà, moi j'ai des savoir-faire, je veux les mettre à profit, et puis donc ça va me permettre d'accéder à ceci, à cela dans ma vie privée, etc. Sauf que généralement la personne va se perdre là-dedans tout simplement parce que malheureusement, en effet, avoir une activité professionnelle qui nous plaît dans, objectivement dans ce que l'on fait, eh bien c'est primordial, ça c'est sûr, mais le revers de la médaille, c'est que des fois on peut vraiment porter toute son attention sur justement ce que nous apporte notre activité professionnelle et ne plus voir ce qu'il y a autour. C'est-à-dire qu'on peut s'enfermer dedans et donc ne plus vivre en dehors de son activité professionnelle. Et ce qui se passe, c'est que si l'activité n'est pas suffisamment rémunératrice, là c'est la grosse déception et ça commence un peu à être à la descente, en tout cas au niveau du moral, parce que on ne portait que notre attention là-dessus. Et ce qu'il y a, c'est que généralement, quand on se met à son compte, il faut pouvoir voir beaucoup plus large. Oui, tu as ton métier, ça c'est sûr. Oui, ton métier va te nourrir, et alors te nourrir intellectuellement, émotionnellement, va te nourrir, je dirais, de différentes façons. Et évidemment, le but aussi, c'est quand même, d'ailleurs, le premier but, c'est de gagner de l'argent. Et donc, si on oublie cette notion de il n'y a pas que mon métier dans la vie, c'est-à-dire je ne vis pas que pour travailler, mais je travaille avant tout pour gagner de l'argent qui va me permettre après d'accéder à des choses qui me font plaisir. C'est-à-dire que votre activité, notre activité professionnelle, évidemment c'est important de se plaire dans son activité professionnelle, que ça nous nourrisse sur différents plans de notre vie, mais ce n'est pas une finalité en soi. Et ça, beaucoup de personnes en fait, confondent un peu la finalité de leur vie et puis ce que peut leur apporter leur métier, dans le sens où la finalité de leur vie, c'est être épanoui dans son métier. Ça fait partie des éléments qui feront que ça fait partie des éléments qui constituent la finalité de ce que tu veux vivre. Mais si tu ne consacres que ta vie à ton métier, à mon avis, tu risques de te perdre. Et surtout parce que, évidemment, il faut pouvoir se faire une clientèle et généralement, ça demande un peu de temps avant de pouvoir avoir suffisamment de rentrées financières. Et justement, ces rentrées financières pourront subvenir à tes besoins. Voilà. Donc tout le monde, pour moi, tout le monde n'est pas capable d'être à son compte, bien parce qu'il y a vraiment une réalité, c'est vraiment de se poser les questions en rapport avec sa vie, rapport avec comment on se situe dans notre société. Et à quel niveau? Tout simplement parce que dans notre société, on n'habite pas en fait en forêt équatoriale, où là, si vous voulez, les gens, ils ont juste des sandalettes, un paréo et puis un arc et des flèches. J'exagère, évidemment. Mais voilà, toute la nourriture dont ils ont besoin est là. Ils ont une énorme culture de société, avec des chants, avec des danses, avec des rituels. C'est-à-dire qu'ils ne vivent pas du tout de la même façon que nous. Ils sont beaucoup plus au contact de la nature, évidemment. Et donc, ces personnes-là n'ont pas du tout les mêmes besoins que nous. Nous, aujourd'hui, dans notre société, voilà, tu vas pas te faire une hutte et puis vivre en dessous, juste avoir une tente. Ça va être beaucoup plus compliqué que ça. Si tu veux avoir un toit, en fait, tu as des besoins, je dirais les besoins régaliens, vraiment les premiers besoins que tu as, c'est d'avoir un abri pour se sentir en sécurité, d'avoir du chauffage, de pouvoir avoir de l'eau potable, de pouvoir avoir, en fait, tous tes besoins primaires, je dirais, de pouvoir manger, etc., etc. On va retrouver ça dans la pyramide de Maslow. Et donc, pour ça, il faut pas se le cacher, tu as besoin d'argent. On a besoin d'argent. Dans notre société, on a besoin d'argent. Aujourd'hui, à travers le monde, il y a
qu'il reste quelques peuplades qui fondamentalement n'ont pas besoin d'argent pour vivre correctement, mais nous on a besoin d'avoir de plus en plus d'argent pour vivre correctement. Ça c'est une réalité. Et donc la priorité de ton métier, au-delà du fait qu'il faut qu'il te plaise, eh bien c'est que ton métier t'apporte suffisamment d'argent pour pouvoir subvenir à tous tes besoins. En fait c'est ça ta priorité. Et l'idéal c'est que ce métier te plaise. Et évidemment dans notre société, eh bien, depuis tout petit, on nous pose la question, qu'est-ce que tu voudras faire comme métier? En gros, c'est comme si, je vous dis, le métier, c'était la finalité de la vie. Alors que non, c'est pas forcément la finalité de notre vie. Ça fait partie des éléments qui vont constituer la finalité. Ok? C'est pour ça qu'il faut vraiment se poser des questions un peu philosophiques à soi-même pour savoir en fait où est-ce que je mets les pieds, où est-ce que je veux aller. Après, comment, ça c'est une autre question. Mais vraiment, c'est mes choix personnels, par quoi est-ce qu'ils sont dictés? Et d'être super au clair avec ça, parce qu'autrement, c'est très souvent, on risque d'être très déçu lorsqu'on va se mettre à son compte. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, le deuxième sujet que je voulais aborder, eh bien, est-ce qu'il y a des métiers qui sont plus difficiles que d'autres? Alors, je vais vous parler de mon exemple. C'est-à-dire que je dirais qu'aujourd'hui, j'ai un métier qui est très facile. Il est très facile, mon métier. Je fais 4 à 5 séances par jour. Voilà, j'ai mon rythme. 4, c'est parfait. 5, c'est mon maxi. 6, c'est du grand n'importe quoi. Je pourrais en faire moins, alors il y a certains jours où j'en fais moins, parce que voilà, je prends du temps pour moi, je prépare des formations, je prépare des ateliers, des choses comme ça. Et puis autrement, ça m'arrive une fois de temps en temps d'accompagner une personne sur du plus long terme. Donc là du coup, c'est H24, je suis avec la personne. Donc voilà, mon activité professionnelle. J'adore ce que je fais, j'adore ce que je pratique, j'adore le contact avec les gens, que ce soit autant en visio qu'en présentiel. J'adore organiser des ateliers de groupe, là je suis vraiment dans mon élément avec ça. Voilà, donc je m'éclate. Quelque part, je m'éclate dans mon métier et j'ai un métier facile. Alors pourquoi je vous dis que j'ai un métier facile? Alors c'est pas parce qu'il n'est pas fatigant, parce que vous voyez, si je fais que 4 à 5 séances par jour, justement, c'est que ça peut entraîner un peu de fatigue, donc je me respecte à ce niveau-là. Et parce que en fait, quelque part, je ne travaille que, quand j'ai 4 séances, je ne travaille que 4 heures dans la journée. Mais je m'autorise des temps de récup, parce qu'après une séance, il faut un petit peu de repos, voilà, c'est comme ça, c'est mon métier qui veut ça. Mais à une époque, eh bien, j'étais entrepreneur. Donc je faisais beaucoup de routes, j'avais véhicule, j'avais des outils, j'avais bureau, j'avais des salariés aussi, je faisais des devis, je faisais des factures, j'avais une garantie décennale, je prenais des risques, je portais des charges lourdes, je me salissais les mains, je m'abîmais les articulations. C'est pas tout à fait le même métier. Et à un moment, je bossais 70 heures par semaine. Hein, non mais tant qu'on y est, allons-y. J'aime tellement mon métier que je vais faire 70 heures par semaine. C'est-à-dire que je vais bosser du lundi au samedi. Et le dimanche, j'ai encore la tête un peu à penser à ce qui va m'arriver dans la semaine, à ce qu'il faut que je pense pour la semaine qui suit. Donc je me dis que quelque part, aujourd'hui, mon métier, il est facile. Vous comprenez le truc? J'ai un élément de comparaison. J'ai aussi été fonctionnaire. À l'hôpital, je bossais, alors c'était pas les 3-8, c'était on bossait en 2 fois 12 heures. Donc soit je bossais de jour, soit je bossais de nuit. Et là je me dis, c'est pareil, je suis bien content de ne plus bosser de nuit, par exemple, vous voyez. Alors l'ambiance avec les collègues, elle était super bonne, il n'y avait pas de souci avec ça. Donc quelque part, c'est ce qui aussi faisait que les gens restaient dans ce genre de service. Le métier, par contre, lui, pour moi, évidemment, le métier ne m'intéressait pas à proprement parler. Il n'y avait rien de passionnant à faire ce qu'on faisait, en fait. Quelquefois, le métier était intéressant, et 3/4 du temps, en fait, c'était inintéressant. Mais le métier, je dirais, était certainement plus facile à l'époque que quand j'étais entrepreneur dans le bâtiment. Et bien là, c'est pareil. Si tu t'es mis à ton compte ou si tu veux te mettre à ton compte, pose-toi bien la question de est-ce que, à l'âge que tu as, par rapport à ce que tu souhaites, est-ce que tu vas avoir un métier qui sera facile ou un métier qui ne sera pas facile? C'est-à-dire que quelqu'un qui se met à son compte et qui va devoir entretenir une logistique, avoir des locaux, peut-être avoir des salariés à terme, gérer des stocks, avoir des super assurances, des super garanties, je peux te dire qu'en fait, quelque part, tu sais qu'au niveau des responsabilités, ça va être énorme. Et est-ce que tu es OK pour assumer ça? Première question, en fait, c'est ça, la notion de responsabilité. Ensuite, est-ce que si tu te mets à ton compte, imaginons tu crées une activité avec un magasin, tu te mets artisan à ton compte, où il faudra un véhicule, tu vas faire beaucoup de kilomètres. Bref, tu risques d'avoir énormément de charges. Et bien, ce qu'il faut se dire à ce moment-là, en effet, au niveau de l'argent, on n'est plus du tout dans la même considération. Et donc, c'est-à-dire que plus tu as de frais, plus tu as de charges, on appelle ça des charges, et bien plus tu es obligé en fait de faire du chiffre d'affaires.
Et quelque part, je me dis, bah, il n'y a pas de secret. Si tu veux avoir le chiffre d'affaires suffisant, pour moi, il n'y a pas de miracle, sauf exception des gens qui vendent des choses avec une énorme marge, une énorme plus-value, évidemment. Mais c'est de bosser beaucoup d'heures par semaine. Ça, il n'y aura pas de secret là-dessus. Donc, est-ce que tu es prêt ou est-ce que tu es prête à bosser beaucoup d'heures par semaine? Ça, c'est la grande question. Est-ce que c'est ce que tu veux pour toi? Parce que ça demande énormément d'énergie. Et est-ce que, par rapport à ton équilibre, à ton écologie, ta famille, si tu as une vie familiale, eh bien, est-ce que tout le monde, ton conjoint, tes enfants, est-ce que tout le monde est d'accord en fait pour que quelque part, tout le monde se sacrifie pour ton activité professionnelle? Parce que je connais aussi beaucoup de personnes qui se sont mises à leur compte, notamment dans le bâtiment. Et puis au bout de 2-3 ans, c'est divorce, c'est séparation, parce que en fait, les gens ne supportent plus la cadence. C'est-à-dire qu'ils avaient une vie tranquille en étant salariés à une époque. La personne se met à son compte et bosse 70 heures, des fois c'est plus, hein, par semaine. Il n'y a plus de vie de famille, on voit plus les enfants, on voit plus son conjoint ou sa compagne. Et puis en fait, petit à petit, la relation se dégrade. Et bien évidemment, le résultat, au bout d'un moment, l'équation elle est simple à comprendre, il y a séparation. Donc, et puis évidemment, hein, être à son compte, c'est beaucoup plus stressant, en tout cas au début, qu'une personne qui va être salariée. Pourquoi? Une personne qui est salariée, ce qu'il faut qu'elle se dise, c'est qu'elle n'est pas indispensable à l'entreprise. Alors ça, il y en a qui se croient indispensables, mais absolument pas. Personne n'est indispensable dans une entreprise, mais personne. Donc vous ne prenez pas un rôle, je veux dire, il ne faut pas vous croire que d'une, vous êtes irremplaçable et que de deux, vous êtes indispensable. Donc en fait, quelque part, au niveau des responsabilités dans une entreprise, en dehors de l'entreprise, une fois que tu as quitté ton boulot, tu vis ta vie et puis la vie est belle et puis tu n'as pas à te soucier. C'est-à-dire que quelque part, c'est la société, l'entreprise qui est chargée de te trouver du boulot pour le lundi quand tu vas embaucher le lundi matin, sachant que tu as quitté ton job le vendredi soir. Très souvent, c'est ça. Alors il y a des gens qui vont me dire, ah bah oui, mais moi je suis instituteur, je suis prof, je bosse aussi le week-end. Ok, ça marche. Alors après, peut-être qu'on peut revoir l'organisation. C'est des métiers passion, hein, normalement, il y a aussi des métiers passion. Et là, évidemment, les gens vont passer un peu de temps le week-end ou pendant les vacances. Ça, je suis tout à fait d'accord. Et puis, quand c'est un métier passion, la notion est différente. C'est-à-dire que ça vient vraiment nous nourrir sur certains plans, mais attention à ce qu'il n'y ait pas un déséquilibre. Et puis, ce qu'il y a, c'est que quand tu es à ton compte, c'est plus pareil. Parce que si tu veux gagner de l'argent, ça ne viendra que de toi, de ce que tu vas faire et de ce que tu ne feras pas. C'est-à-dire que s'il y a des choses que tu dois mettre en place et que tu ne le fais pas, dis-toi bien que l'argent ne rentrera pas parce que tu n'as pas fait ce qu'il fallait. Donc du coup, on n'est plus du tout sur la même charge de stress, en tout cas au début de l'activité, parce qu'il y a tout un tas de choses à mettre en place. Et ça, je me dis, est-ce que tu es capable d'assumer cette charge mentale, cette charge de stress quand tu vas te mettre à ton compte? Il faut bien en prendre conscience. Et donc c'est pour ça que la création du groupe que je propose, je dirais justement, c'est de se sentir beaucoup moins seul à gérer le stress, se dire ah bah ouais j'ai des difficultés ou là j'y arrive pas. Et bien quand on est plusieurs, et bien ça permet en fait d'échanger à ce sujet-là. Et puis il peut y avoir des très bonnes idées. Et après évidemment c'est à toi ou pas de passer à l'action. Et ça en fait ça ne regarde que la personne qui a son compte. Ça évidemment les autres ils pourront pas faire les choses à notre place. Donc voilà, je voulais vous faire cette petite capsule complémentaire à celle d'hier. Pour ceux qui n'ont pas vu celle d'hier, elle est sur YouTube, sur ma chaîne YouTube Grégory Pelletier, et puis elle est aussi sur Facebook. Et puis voilà, si j'ai l'ambition de ça et si j'ai les idées pour, je vous proposerai une petite capsule comme ça, c'est souvent le matin. Voilà. En tout cas, excellente journée. Je vous propose aussi, éventuellement, s'il y en a que ça intéresse, que je puisse faire un live un soir. Pas semaine prochaine mais peut-être l'autre, où à ce moment-là, les personnes qui sont intéressées, vous pouvez me poser vos questions concernant ce groupe qu'on peut créer ensemble pour avancer, pour vous accompagner dans la mise en place de votre activité professionnelle, développer votre activité professionnelle, vraiment être en paix avec votre activité professionnelle, et puis évidemment le but c'est aussi d'avancer dans sa vie personnelle parallèlement à la vie professionnelle. Très belle journée.